Salut à tout le monde. Je vous ai mis une petite musique d'ambiance pour ce live du lundi matin. Aujourd'hui, on va retrouver Alison qui est coach mindset pour les entrepreneurs. Je suis super heureuse de la retrouver pour ce live. Du coup, on va parler de comment oser lancer son business en étant pleinement soi-même, même si on a plein de peurs. Pour rappel, je m'appelle Manon, je suis coach en efficacité, business et alignement. Pour moi, on n'a qu'une seule vie et elle est faite pour kiffer et j'aide mes clients du coup à développer leur entreprise et à s'aligner à leur entreprise. Donc mes clients qui lancent leur entreprise ou qui ont déjà lancé leur entreprise grâce à mes accompagnements en individuel et à la masterclass Magic Organisation qui va avoir lieu lundi prochain. Si tu ne l'as pas déjà, je te conseille de mettre la main dessus, ça va être de l'or en barre. Toutes les informations sont en lien dans ma biographie et bien sûr si tu as la moindre question, tu peux m'écrire en message privé. Donc aujourd'hui on va retrouver Alison pour une trentaine de minutes. Ça s'annonce vraiment chouette. Avec Alison, je vois que t'es là. Alison, tu peux me faire ta demande de participation. On a un peu échangé avant et à mon avis ça va être le feu de fou, il va y avoir plein de déclics, ça va être super cool. Je vais mettre mes écouteurs parce que dans le doute qu'il y ait des petits échos. Attends Alison, je switch la logistique et je t'accepte en suivant. Hop. Comme ça on évite les problèmes techniques. Yes, c'est parti! Normalement, j'ai accepté Alison. Yes, c'est parti. Hello! Salut! Ça va? Carrément, je le fais. C'est ce que je vois et tout. Je me suis dit, attends et tout. C'est vrai, on est lundi, là, je sors d'une réunion. Je me suis dit, attends, faut que je me remette un peu plus de bonne énergie. J'ai senti la vibe. Je me suis dit, attends, faut que j'arrive bien et tout quand même. Carrément, j'ai sorti la musique. Oui. Ce que j'ai entendu, j'étais là en mode, ok, on arrive, ok, on danse. Et ça y est. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Alison. C'est un vrai plaisir de t'accueillir ici. Comment tu vas? Bah écoute, j'ai passé un bon week-end. Yes. Donc ça va, ça, à ce niveau-là, je suis plus ou moins en forme. Là, tu sais, c'est un petit peu, il fait pas très beau chez moi et tout. Je suis là en mode, Donc j'essaye de mettre de la couleur pour me redonner de l'énergie et tout, etc. Mais je pense que ça va le faire, dans tous les cas. C'est ça qu'on veut. Ouais. Good vibe, couleur, Toujours. énergie. Bon, trop bien. Toujours. Excellent. Tant mieux alors si t'as la pêche et que t'as le feu en ce début de semaine. Ouais. Ok, du coup, j'ai préparé quelques petites questions pour parler un peu de toi, pour te connaître mieux, pour discuter un peu de ton parcours. Je disais en introduction que ce live, ça va être un peu le feu, que on a vraiment un peu le même état d'esprit avec Alison. Du coup, je pense que ça va bien. Ouais. Je suis beaucoup dans l'urgence. Il y en a beaucoup qui me disent quand je parle, je suis dans l'urgence. Mais j'aime bien, en fait, parce que j'ai l'impression que souvent, on est là en train d'attendre, de se dire et si, et comment, et pourquoi. Mais en fait, on sait même pas si demain sera là. Donc, en fait, autant vivre sa vie à 100%, parce que je pense que c'est le plus important. Ne pas avoir ni de remords, ni de regrets, aucun des deux. Je fais pas partie de cette team. Aucun. Ah là là, ça envoie la punchline ça fait 2 minutes qu'on est arrivé. Et la fille a dit qu'elle était calme et tout. Elle était un peu, pas avec trop d'énergie quand même, hein. À toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si vous avez envie de procrastiner, regardez pas cette vidéo parce que là, c'est la vidéo qui va mettre fin à votre procrastination. Okay. Non, il n'y a pas de ça ici. Il y a pas de ça. On peut un peu procrastiner de temps en temps si c'est pour prendre du recul, mais pas pour on se sait là. Comme j'aime bien dire en ce moment, la procrastination active aussi. Faire signe qu'on fait des choses alors qu'on fait rien. Ouais. Je suis une victime de la procrastination active. Si, je l'ai été à un moment donné. Mais on arrête. Ça marche. Bon alors, est-ce que tu veux bien te présenter, Alison, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as envie de raconter par rapport à toi? Ouais, carrément. C'est trop drôle d'être dans l'autre position parce que d'habitude dans mon podcast ou dans mes lives, c'est moi qui fais ça et là je suis invitée, je suis en mode OK, allez, c'est un nouvel exercice donc c'est ça. Et écoutez, moi je suis Alison Pimpi, donc moi j'aime bien dire je suis coach mindset pour les entrepreneurs
Mais j'aime aussi dire que je suis une créatrice d'expériences de coaching Mm. parce que moi, mes coachings, si un jour vous faites des coachings avec moi, vous allez vous dire, mais qui est cette femme? J'assume partir dans tous les sens pour que tu puisses arriver à ton but. Et en fait, je bosse beaucoup sur les peurs, Mm. sur le fait d'avoir peur d'oser entreprendre, sur le fait d'avoir peur d'oser un nouveau service, peur de l'échec, peur de réussir, tout ce qui est peur. Et à partir du moment où tu te sens submergé par tes peurs, tu viens voir ta coach préférée, qui est moi-même, pour que je puisse t'aider à comprendre tes peurs, à faire de tes peurs Mm. une force et à faire de tes doutes et de tes craintes, tu vois, le carburant qui te permettent en fait aujourd'hui de te dire ça y est, j'y vais, je tente et j'ai plus peur en fait de faire les choses pour que tu te sentes plus confiante, alignée dans ton business et bien évidemment sans sacrifier, je vais y arriver, sa vie personnelle parce que souvent en Mm. tant qu'entrepreneur, on oublie que on est là aussi en termes de personnes. Donc comme j'aime bien dire, deuxième punchline, sans toi, il n'y a pas de business. Donc prends Eh soin de ouais. toi aussi. Ouais. Voilà, Ah, trop c'était bien, une petite... j'adore. voilà. J'ai- Et à mes heures perdues, je fais aussi du podcast et des lives, comme vous pouvez me voir actuellement, quoi. Toujours dans le cadre. Ok, ok. J'ai déjà 200 questions à te poser, mais elles sont pas écrites, donc je vais commencer par les questions que j'ai Vas-y, écrites et après, parce qu'a avec priori on n'a pas toute plaisir. la journée. À toutes les personnes qui nous rejoignent, posez-nous toutes vos Coucou. questions. Déjà, coucou, Bonjour à et tous. posez-nous toutes vos questions dans les commentaires. On les lira et on vous répondra à tout. Voilà. Pour les personnes, pour la team replay qui va arriver, on sait. Coucou la team replay. Coucou le Laissez-nous team aussi replay. Laissez-nous aussi vos messages en commentaire. On sera trop content d'y répondre, trop content de savoir que vous êtes passé par là. Carrément. Alors, Alison, comment t'as fait pour en arriver à devenir coach mindset? Quel est ton parcours? Wow. En Enfin, plus, il y a ma coach sur mon live, sur le live. Coucou à ma coach d'amour. Il faut savoir que c'était pas si facile pour ça, pour moi d'entreprendre. Déjà, j'avais ok. aucun entrepreneur dans ma famille. Donc déjà, je Ok. savais même pas c'était quoi le terme entrepreneuriat. Hmm. Moi, j'ai eu un BTS de tout ce qui est assistante de gestion administrative, événementielle, Hmm. etc. Et en fait, plus j'étais dans cet engrenage-là et plus je m'ennuyais. Tu vois, déjà dans Hmm. mes études, je m'ennuyais. Hmm. Ensuite, j'ai pas trouvé un patron, donc j'ai dû travailler dans un hôpital en tant qu'assistante administrative. Je m'ennuyais. Et en fait, je Hmm. comprenais pas pourquoi je m'ennuyais autant, parce qu'on me donnait plein de choses à faire, mais je m'ennuyais. Et je me suis Ah. dit, je manque de sens. Hmm. Et là, je dois en trouver. Et je me suis dit, allez, je quitte mon travail en plein Covid. Voilà. Non, mais vraiment en mode, je peux plus y aller. Et même au-delà de je peux plus y aller, coucou Ilan, je peux plus y aller. Et en fait, genre même mon corps, Hmm. physiquement, j'avais du mal en fait à retourner au travail. Et donc j'ai Hmm. décidé un jour de me dire, allez stop, ça y est, c'est bon, je quitte, je vais être entrepreneur. Ok. Et là, ouais, c'est bien. Tu prends la décision, tu obtiens ta rupture conventionnelle, et là tu te demandes, ok, mais qu'est-ce que je fais? T'as Et dit, je finalement, vais être entrepreneur. Tu t'es pas ouais, dit, je veux faire ça. Je dis, je vais monter ma boîte, mais je sais pas de quoi. exact. Sérieux? Bah Ah ouais, ouais. exact. Bah ça a commencé comme ça. Après, je me suis dit, ouais, je veux faire du conseil en image parce que c'est Ok. toujours quelque chose qui m'a beaucoup Hmm. parlé sur Hmm. l'image de soi, l'image qu'on a de nous-mêmes détermine toutes les actions qu'on fait Hmm. pour moi. Et je me suis dit, bah je vais accompagner les gens comme ça. Et finalement, bah j'ai commencé à être accompagnée aussi à côté par une structure d'entrepreneuriat Hmm. qui m'a accompagnée à revoir toutes les bases de l'entrepreneuriat. Trop Mais bien. pour autant, en fait, ça chamboule tout dans ta tête Ouais. et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je veux réellement faire? Ouais. Et donc, je suis passée du conseil en image où j'aimais bien, mais encore une fois, il me manquait quelque chose, à du coaching de vie où je me suis dit, ah, je vais accompagner les gens à déployer leur plein potentiel, etc. Et après, en même temps, le coaching de vie, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un plus grand impact. Et à force d'être avec des entrepreneurs, de les côtoyer, de voir Hmm. qu'en fait, ils avaient des Hmm. blocages qui passaient pas à l'action, je me suis dit, il faut que j'aille vers eux. Il faut Ah. que j'aille vers eux. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui d'accompagner pleinement des entrepreneurs Hmm. au féminin la plupart du temps. Hmm. Mais j'ai des hommes qui viennent me voir quand même. Mais 90% de ma clientèle, c'est des femmes. Ok, trop Voilà intéressant. comment j'ai Donc, évolué. finalement, tu t'ennuyais dans le salariat, Ouais. t'en as eu marre. En plein Covid, t'as eu ta rupture conventionnelle. Tu t'es dit, je veux être Ça a entrepreneur. pris un peu plus de temps que... Mais voilà, on va dire à peu près. En gros, t'as réussi à obtenir une rupture conventionnelle. T'as fait une formation dans l'entrepreneuriat. Donc, tu t'es dit, je veux devenir entrepreneur, mais je sais pas trop encore quoi faire. Je fais une Exactement. formation d'entrepreneuriat. Exactement. Et après, t'as rencontré des entrepreneurs.
tellement parlé avec des entrepreneurs qui avaient des blocages, tu t'es dit, mais c'est pas possible, faut que je les aide à, Ouais. faut que je les aide à péter Mais leurs blocages. au-delà de ça aussi, ce qui est important à dire, c'est que moi, je me suis pas du tout sentie coach dès le début. Il faut savoir que moi, je suis une coach qui est très intuitive. Donc, en fait, j'ai plein de méthodes de coaching. Encore une fois, que j'essaie de comprendre d'où elles viennent, comment ça arrive, parce qu'il y a plein de choses. On parle de PNL, d'analyse transactionnelle, Mm. etc. Et en fait, c'est des choses que je connais déjà. Et je me suis dit, mais comment et pourquoi les gens ils m'appellent coach alors que de base, j'ai pas de diplôme. Mm. Mais toutes les personnes qui sont venues à moi ne m'ont jamais demandé Mm. mon diplôme. Et en fait, j'ai Mm. appris, j'aime bien dire, souvent on se met des barrières à se dire, il me faut tel diplôme pour le faire, il me Mm. faut telle chose pour le faire. Mais en fait, est-ce que tu en as réellement besoin? Qu'est-ce que tu Mm. vas venir rassurer à Ouais. l'intérieur de toi? Mm. Et en fait, moi, je me suis rendu compte avec ma coach que je savais déjà faire beaucoup de choses, que je rejetais ce truc de appelez-moi coach. Non, moi, je suis pas coach parce que j'ai Mm. pas de diplôme. Mais en Mm. fait, non. Je coach tellement plein de gens depuis tellement longtemps que pour moi c'était normal et j'ai dû conscientiser que c'était pas normal pour tout le monde Mm. et que en fait j'avais pas besoin d'un diplôme pour venir légitimer qui j'étais. Mm. Et ça c'est important de Et souligner. ouais, c'est un gros morceau que tu viens de partager, ouais. Peut-être Mhm. qu'il y a plein de personnes avec qui ça va faire écho. Merci pour ça. Donc voilà. Ok, merci pour ton parcours. Et du coup, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier de coach, coach mindset? C'est de faire prendre conscience aux personnes qu'elles peuvent le Mm. faire quoi qu'il quoi qui quoi qu'il se passe dans leur tête. Parce que Ouais. souvent en fait on se met tellement de barrières et qu'on dit je peux pas faire ci, je peux pas faire telle action, je peux pas créer un gros business, moi je dois faire un petit business. Alors qu'en fait au fond de toi à l'intérieur tu sais que tu veux pas faire ça. Mais tu te dis, tu te mets plein de pensées limitantes et en fait j'adore travailler avec les gens pour en fait qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir et leur montrer que déjà ils sont capables de l'avoir. Et Mm. ça c'est le truc qui me fait tellement ouais kiffer de me dire regarde comment tu peux le faire. Et surtout il y en a beaucoup qui disent ouais mais moi je suis un cas perdu, je Mm. suis un cas isolé, je pourrais Mm. jamais le faire, Mm. dévalorisation au Mm. max, etc. Et quand je vois des personnes qui me disent au bout de 2 heures elles ont des déclics alors que ça faisait 28 ans, 35 Ouais. ans, voire 40 ans qu'elles attendaient de trouver la solution et qu'en 2 heures elles ont une solution. Non mais franchement moi je je signe tous les jours pour être coach et pour faire ce que je fais, quoi, Mm. parce que c'est tellement passionnant. Je suis passionnée de ce que je fais. En fait, Ça transpire. ouais, grave. On le sent. Ce qui te fout le feu, c'est quand tu vois que tes coachés, ils se rendent compte qu'ils sont capables, alors que ça fait des années qu'ils se croient qu'ils sont capables de rien, et que toi, t'arrives et en 2 heures de temps, t'arrives à les débloquer, leur montrer de quoi ils sont capables, à enlever toutes leurs barrières, tous leurs blocages, et leur montrer que la réalité, c'est ça, c'est qu'ils sont capables. Exactement. Ouais. Et c'est un long travail parce que souvent on pense souvent bah comme je te disais qu'on est un cas isolé, qu'on est un cas perdu, mais pas du tout en fait. C'est quand on arrive à voir une autre perspective et ben là on crée plein de déclics Mm. en soi. Et à partir du moment où tu crées un déclic, derrière c'est que un effet boule de neige comme j'aime bien dire. Ouais, c'est trop cool. Trop bien. Monte un fan club de fou dans les commentaires. J'ai vu passer Alison présidente, des cœurs. Ah, trop d'amour. Grave, Mm, trop bien. Et mm. Jalix qui nous dit, j'ai également ce problème de légitimité sur le fait d'aider coacher. Si tu veux, Jalix, tu peux nous partager un peu ce que tu te dis par rapport Ouais, pourquoi tu te sens pas légitime, c'est quoi les pensées que tu as, et peut-être que Alison exactement. elle pourra t'aider un peu en direct. Voilà. Avec plaisir parce que je vois pas la question donc je vois pas grand-chose. Ok. Alors après, comment tu as fait pour te lancer comment tu as fait pour oser te lancer? Ça a été quoi le déclic pour oser te lancer? Tu vois, il y a des personnes qui, par exemple, se disent ouais, j'aimerais bien monter ma boîte, mais j'hésite, mais peut-être quand ma charte graphique elle sera bien, mais peut-être quand j'aurai mon compte Insta, mais pour le moment je suis pas trop sûre. Toi, qu'est-ce qui a fait que bam, tu t'es lancé? Pour être très transparente, c'est que déjà, bah, je pense que vous l'avez compris que moi, je suis quelqu'un qui aime y aller, qui aime. En fait, j'aime pas avoir de remords, j'aime pas avoir de regrets. Donc Hmm. déjà, toute décision que je prends va dans cette direction-là. Et en fait, moi, il y a eu vraiment un événement qui m'a vraiment marqué. J'ai perdu quelqu'un et j'ai eu un décès qui m'a fait me dire d'une heure à l'autre, en fait, tout peut s'arrêter. Et en fait, pour moi, il est hors de question que demain, je me dis, et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si j'avais tenté peut-être ne serait-ce que le et si pour moi, il est trop traumatisant, quoi, tu vois. Combien de temps, en fait, tu vas te dire, et si? Ouais. Ou même, la question que j'ai envie de te poser, c'est plutôt, combien de temps tu te dis, et si je le faisais? Hmm. Combien de temps
de temps, en fait, tu te poses ce genre de questions Mm. et que finalement, t'es toujours à la même place? Ouais. Et est-ce que t'es contente de cette situation-là? Donc, moi, je me pose souvent beaucoup de questions avec moi. Je suis très honnête avec Mm. moi-même. Et je vais me poser des questions, en fait, que j'ai pas envie, en vrai, de me poser. Vas-y, Et je me dis-nous, dis, ouais, bah, genre quoi? les genres de questions que je peux me poser, c'est est-ce que t'es... Parce que souvent, on aime bien dire les autres nous mettent des barrières. Mm. Mais si on est honnête, la plupart du temps, c'est nous notre Ouais. propre frein. Et la dernière fois, je m'étais posé la question lors de mon coaching avec ma coach. J'avais l'impression, j'étais énervée contre moi-même d'être mon propre Mm. frein il y a encore 3 mois, Mm. de me dire non mais attends, mais pourquoi en fait je suis encore comme ça? Mm. Et ça fait mal en fait de voir que toi-même là tu te mets des blocages. Ouais. Et juste le fait de déjà te poser la question, ça te crée des Ouais. déclics et de dire ok, en fait stop. Moi je me suis dit j'arrête, je veux pas que l'extérieur m'en mette, alors il faut pas que moi-même non plus je m'en Mm. mette, tu vois. Sinon Mm. ça marche pas. Donc c'est Mm. ce genre de questions qu'en fait il faut venir se poser pour se dire ok bah ça y est, je fonce et j'y vais et Mm. j'ose. Trop intéressant. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est puissant de se rendre compte qu'on se met des blocages soi-même et d'oser regarder ça en face et d'oser se dire, ok, si ça m'arrive, c'est ma faute en fait, c'est moi qui crée ça. Exactement. Et de reprendre son pouvoir, de reprendre sa responsabilité sur le fait qu'on est responsable de ses résultats et responsable de sa Exactement. réalité, Par contre, en toute c'est dur. bienveillance, tu Ouais. vois, parce que Mm. souvent, derrière, on peut s'analyser, mais souvent, on est là en mode, ouais, mais je suis nulle, je suis pas capable. Mm. Non, mais franchement, ça sert à rien et tout. Et si j'arrêtais, non, mais arrêtons de faire notre drama queen le temps d'un instant. Tu vois, c'est bien. On aime ce côté un peu victime, mais c'est ok, tu vois, Mm. mais acceptons juste que on a été un frein pour nous-mêmes. Mm. C'est ok le temps d'un Mm. instant. Et on analyse, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter d'être notre Mm. propre frein. Mais pas s'envoyer dessus parce que ça ne sert à rien. Mm. Pas du tout. Trop puissant. Du coup, oui, ça fait écho. Ce que tu dis, en fait, c'est que premier pas pour avancer, c'est de prendre conscience. Et Ouais. pour prendre conscience, on doit, regarder la réalité en face. Et ce que tu dis, c'est que tant qu'on garde nos mains sur nos yeux comme ça, on voit rien. Et le fait de prendre conscience qu'on est responsable de ce qui se passe, ça nous permet d'avancer. Pour Et moi, c'est 60% du chemin, ouais. voire même 80. Enfin, ouais. Ouais, Mm. voire 80, parce que souvent, comme je te dis, on se dit, ouais, mais non, c'est bon, je peux pas le faire et tout. Mais non, quand tu vois que, en fait, tu te mets plein de paroles, plein de pensées, toutes les pensées que t'as toute la journée qui te font te dire, ouais, t'es nul et que, je vais pas dire de gros mots sur ce live, on va éviter, mais que tu es une M, on va éviter, ben, et ben, juste le fait de prendre conscience de ça, de tout ton discours intérieur, Mm. franchement, le jour où tu seras capable de poser sur papier tout ce que tu te dis, t'auras fait, moi, ouais, c'est vrai, franchement, 80% du chemin. Trop, Et après, trop. les 20%, c'est de l'action, c'est d'y aller, de tester, de tenter, d'échouer, d'apprendre, de réussir. Et voilà. Mais 80% du chemin, c'est de prendre Mm. conscience pour moi. Ah ouais, ça c'est trop intéressant. C'est trop important, trop intéressant. Et c'est pour ça que le coaching, c'est aussi fort en fait. C'est que le coach il est là pour t'aider à regarder, à prendre le temps déjà juste de te poser avec quelqu'un qui sait poser des questions et qui sait Exactement. t'amener avec bienveillance dans les endroits qui te font prendre conscience de ce que tu as besoin de changer pour aller vers là où tu veux aller. Exactement, même si t'en as pas envie. On est payé pour ça. Grave. Après, tu peux toujours dire stop à tout Bien, moment, te dire là bien aujourd'hui, sûr. non. Bien sûr, mais si t'as payé quelqu'un et si tu veux payer quelqu'un, c'est pour au final faire ce que la personne fasse que toi tu n'arrives pas à faire pour toi, tu vois. Et ça c'est Hmm. important. Waouh. Bon déjà, ça c'est un gros morceau, hein. Ensuite, la question que j'aurais, c'est comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Et donc ça, c'est aussi en termes mindset. Tu vas te dire, ok, comment je dépasse les freins de faire payer quelqu'un pour mes services alors que j'ai pas de diplôme, tu vois? Qu'est-ce que toi tu t'es dit à ce sujet-là? Ma mamie, elle m'a toujours dit une phrase, je pense que tout le monde la connaît, tout travail mérite salaire. Donc Ouais. déjà, l'argent n'a jamais été un problème parce Hmm. qu'en fait, quand tu fais quelque chose, à un moment donné, ben, on va te le rendre, et j'aime bien dire qui donne reçoit aussi, c'est que, imaginons, tu vas rendre service à un ami, Hmm. et ben lui-même un jour il va te rendre un service. Hmm. Ben c'est une transaction, sauf qu'il n'y a pas Hmm. d'argent à proprement parler. Hmm. Et là, il faut le prendre dans ce sens-là de dire OK, tu es en train de rendre un service à quelqu'un, Hmm. tu aides quelqu'un et au final cette personne, elle a peut-être pas la même valeur, donc finalement elle te donne de Hmm. l'argent.
C'est juste ça, l'argent. C'est de désacraliser l'argent. L'argent, c'est juste un échange. C'est que, imaginons que toi et moi, moi, t'es spécialisé dans ton domaine, j'ai besoin de ce que tu fais, là, actuellement, Manon. Et toi, t'as peut-être besoin de mathématiques. On va peut-être échanger quelque chose, toi et moi. Et peut-être on va se dire, dans notre accord, on va s'échanger des services qui sont à la même valeur. Et peut-être que là, cette personne qui est en face de moi, elle a pas la même valeur du service qu'elle peut m'apporter. Elle va me payer. Donc, en fait, déjà, c'est juste ça de se dire, de décompresser que l'argent, en fait, c'est un échange, simplement. Et donc, moi, ça m'a jamais été un problème, l'argent. Je me suis toujours dit, en fait, il y a de la valeur quand même dans ce que je fais. Je suis directement allée sur du 100 € de l'heure, directement. Ah Parce que ouais. directement, parce que je me suis dit, en fait, il faut aussi que je me rende compte réellement, qu'importe que ce soit 50, 100, 200, 300, si j'arrive pas à vendre, c'est parce que c'est moi. Et c'est pas parce que tu vas me faire un tarif plus bas que tu vas réussir à vendre. C'est pas parce que tu vas faire spécifiquement gratuit que les gens ils vont venir. Ça ne veut rien dire. C'est toi aussi, qu'est-ce que tu transpires, qu'est-ce que tu penses, quel est ton rapport aussi avec l'argent. Déjà, ça, c'est la première étape de se demander quel est ton rapport avec l'argent. Et en deuxième, pour trouver mes clients, le fait de parler. En fait, je vis tellement dans mon service, je vis tellement ce que je propose, que je crois tellement en ce que j'apporte que j'y vais, que je fonce. Et mes premières clientes, je les ai trouvées dans mon entourage. Et aussi, j'avais fait un podcast avec une autre femme, et ça m'a rapporté des clientes. Et j'étais choquée de voir à quel point. En plus, c'était au tout début, vraiment au tout début, où là, même j'avais changé entre-temps, au moment où j'avais enregistré l'épisode et au moment où il est sorti, j'avais déjà changé de service. Et je me suis dit, oh, on me contacte pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, en fait, j'ai signé les clientes, quoi. Parce que les gens sont venus pour moi. Et ça, c'est important de se dire, même si tu évolues, c'est pas grave. Même si demain, le service que tu proposais, il n'existe plus. Parce que tu crois tellement en ce que tu fais, les gens, ils vont venir vers toi. Et il faut aussi oser parler, en fait, tu vois, de toute façon, les gens, il faut quand même se rendre compte de quelque chose, c'est que les gens, ils se rappellent même pas de ce que tu fais, de ce que tu as fait hier. Nous, on est là en mode, oh là là, on est en train de saouler les gens, etc. Mais les gens, ils sont même pas là en train de se rappeler. Et souvent, on est là en mode, oh là là, ça fait chier. Mais un exemple tout bête, Apple, et combien de pubs ils passent dans la journée? Est-ce que toi, tu te dis, ouais, ça te saoule? Bah non! Et est-ce que eux, ils se posent la question, ils s'en fichent? Mais nous, on est là en mode, oh, on veut pas déranger les gens. Si on les dérange, c'est pas grave, ils partent. Ils vont à gauche, et puis voilà, comme je dis. Pas grave. Ouais, c'est vrai. Trop intéressant. Du coup, t'as cru en tes services, t'as cru en toi au maximum. T'as posé ta valeur sur tes services et t'y allais go. Et c'est parce que tu croyais en toi, en tes services et en ce que tu faisais que t'as réussi à avoir des clients, que ton bouche à oreille s'est développé. C'est parce que t'y croyais à fond. En fait, c'est tes pensées, t'as bossé ton mindset à fond. Exactement. Et t'as compris ça dès le départ. C'est incroyable. Ouais, parce que et puis moi, comme je dis toujours, moi, je peux pas accompagner des gens là où moi je suis pas allée. Je trouve que c'est vendre un service que toi-même t'as pas vécu à 100%, que t'es pas là en train de toi d'y aller et de poser, tu vois, les questions que tu poses parfois à des gens, etc. et que tu te les pas posées à toi-même, je me dis ah non, on arrête là. Donc tu vois déjà chaque jour, c'est pour ça que j'ai une coach encore qui me pousse, qui me fait aller chercher en profondeur et c'est inconfortable. Mais c'est inconfortable au point que ça devient un confort après, parce qu'en fait je sais me poser les questions et surtout j'entends mes réponses plus rapidement et ça a pas de prix. Et ouais, tu muscles en fait ta prise de conscience et c'est un muscle, ça on oublie tellement, mais c'est un muscle qu'on travaille. C'est comme les gens, ils pensent que la confiance en soi, genre c'est comme ça, paf, je dis j'ai confiance en moi et puis j'y arrive. Non mais en fait on va arrêter de raconter du bullshit là. Il faut arrêter de raconter, de regarder ces réels qui te disent 3 conseils pour gagner confiance en toi en 24 heures. Non mais en fait ça c'est du bullshit. La confiance en soi, c'est pas quelque chose de linéaire. La confiance en soi, ça se travaille tous les jours, chaque jour. Il y a des jours où je vais me sentir hyper confiante à 150, 200, 300. Il y a des jours où je vais me sentir à 10%. C'est pas grave. Ça foutu. Donc, faut arrêter d'être focus sur le fait que t'as pas confiance en toi. Il y a des jours où t'as plus confiance, mais c'est juste que tu t'en rends pas compte. Donc, encore une fois, prendre conscience. Trop bien. Merci, Alison. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui n'osent pas se lancer pleinement dans l'entrepreneuriat? Les personnes qui y vont, mais qui n'osent pas y aller pleinement, tu vois, qui sont un peu sur la retenue. La première question qui me vient à l'esprit là, c'est pourquoi? Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas te lancer alors que tout à l'intérieur de toi te dit de te lancer?
Parce que souvent, il y a tout qui crie à l'intérieur de toi, de te lancer. Il y a ton corps, même ton corps te dit arrête d'avancer, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Mais non, toi, tu continues, tu veux y aller et tout. Alors que c'est lourd, c'est un fardeau. Non, non, franchement, non, stop. Et Ok. moi, je dis toujours que j'aime bien dire on n'a qu'une vie et il faut tenter. Et qu'est-ce que tu aurais à perdre? Et Ouais, puis, en même temps, j'adore. en te lançant dans l'entrepreneuriat, tu peux ne pas faire comme moi, te dire, allez, ça y est, on se lance et puis on voit et tout, etc. Tu peux aussi créer ton projet à côté. Et ça, souvent, on Ouais. oublie qu'on peut créer son projet à côté. On peut commencer, démarrer petit à petit, à notre rythme, et qu'on ne doit pas tout lâcher du jour au lendemain. Moi, je suis un peu la fille à tout lâcher du jour au lendemain. Et c'est dans ma nature de faire ça. Mais il faut voir qu'est-ce qui est dans ta nature. Si aujourd'hui, peut-être c'est juste de lancer ce compte Instagram, peut-être que c'est juste de sortir cette première vidéo, et puis c'est comme ça que tu vas commencer à te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas forcément de facturer tout de suite, mais juste de se dire, et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi tu pourrais pas te lancer? Et même si tu échoues, c'est quoi le problème dans tout ça? Ouais. Parce que le fait qu'on veuille pas se lancer, c'est souvent parce qu'on a des peurs et tout, mais c'est la peur d'être jugé, de se dire ah bah ouais on a échoué, mais c'est l'échec, ça sert à quoi? C'est de l'apprentissage, hein. Donc je dirais de foncer, d'y aller et de pas vivre avec des regrets. Je pense qu'on l'a compris là, non? Ouais, je pense que ça va. Et, Le et regret. je pense qu'il y a un truc aussi qui est, je me permets d'ajouter Bien ça, c'est sûr. qu'en fait, moi, il y a un truc qui m'a pas mal aidé quand j'ai commencé à lancer ma boîte et que j'avais mon système nerveux en PLS tous les jours parce que je faisais des sorties de zone de confort hautes comme la Tour Ouais. Eiffel tous les jours. Et en fait, le truc que je me répétais tout le temps, c'était, je vais pas mourir. C'est pas parce que je fais un live Instagram, c'est une sortie de zone de confort, ça me fait flipper, mais je vais pas mourir parce que je vais faire un live Instagram. Mais, Je vais pas mourir parce que je vais parler de moi. C'est mais tout le monde que, va t'oublier dans quelques instants, dans tous les c'est cas. Mais ça. c'est ça le truc, hein, de Mais, vraiment prendre conscience que on ouais. oublie. Ouais, c'est Donc, ça, le fait que, ouais, c'est ça, et que je vais pas, c'est pas ma vie qui est en jeu, en fait. Du coup, c'est pas grave, c'est clairement, juste mon cerveau qui vrille parce que il sort de sa zone de confort, mais totalement. c'est pas une question de mort, en fait. C'est pas Instagram qui va me faire mourir. Non, du tout, du tout. Donc vraiment, d'y aller, de foncer. Et comme, franchement, faites juste le test. Poste une story lundi. Dans 2 jours, va demander à quelqu'un que s'il a vu ta story, il va te dire, ah non, j'ai pas vu, hein. Moi, il y a parfois, je sors des épisodes de podcast, les gens ils me disent, ah, mais t'as un podcast. Et je me dis, ah ouais, en fait, j'en parle pas assez parce que, pour que tu t'en rappelles pas, c'est que vraiment, en fait, on reçoit tellement d'informations que les gens, Ouais. et même nous, juste, on se rappelle pas de toutes Mm, les stories qu'on a vues. carrément. Donc, allez-y, foncez. Mm. Trop bien. Là, vous avez envie de passer à l'action dans l'audience. Dites-nous si vous êtes chaud ou pas. Là, sur 10, vous avez la motive à combien Ouais, là? Si vous devez donner il faut, une note oui, sur il faut y 10 à aller, votre hein. motivation, là, dites-nous. Bravo pour vos apports super intéressants et impactants. Je dois vous laisser. Bisous, Ciao, ciao! bisous, Ilham. Merci Posez-nous de vos ton questions. passage. Merci, Lam. Posez-nous vos questions dans vos commentaires, dans les commentaires. On est là pour vous répondre. On va bientôt arriver à la fin de ce live avec Alison. Quels sont tes outils de coaching préférés, si tu en as? Ouais, Ouais, allez, ouais. vas-y. Non, ouais, non, mais parce que, genre, en fait, je me laisse dans ma créativité. On adore 9 sur sur 10. 10. Moi, j'aime beaucoup, en fait, parce que, tu vois, j'ai pas de diplôme. Je pense que si ça me permet de rester dans ma créativité et Mm, de pas me brimer, mm. de pas me brimer, de vraiment, en fait, créer le service. Déjà, je crée des coachings qui sont sur Ouais, mesure. Mes clients même me disent que je crée des expériences de coaching. trop bien. Ça dépasse même le coaching, c'est vraiment des expériences. Parfois, je peux aller dehors, etc. Mais bon, je vais pas trop spoiler et tout. Et je fais plein d'exercices avec plein de choses qui sont chez vous en général, Trop parce que je bien. le fais à distance et en présentiel. Trop bien. Et un des exercices que j'adore réellement, c'est la visualisation. Ouais. J'en ai d'autres, mais vraiment la visualisation, moi je pars toujours de la visualisation déjà pour que la personne elle sache quel objectif elle a envie d'atteindre. Parce que Mm, souvent on est là, on prend notre petit cahier, comme mm, ça, notre petit cahier, on commence à noter des trucs, mais on se dit ah ouais. En fait tu sens que tu t'y crois pas. Genre tu te dis ouais je veux ça, mais tu le vois t'es là ouais mm, super. Tu vois. Alors que juste le fait de fermer tes yeux, de visualiser. Souvent j'aime bien les gens qui me disent j'arrive pas à visualiser parce mm. que c'est pas vrai. Ouais. Genre, tu peux le faire. C'est juste ton cerveau où on t'a tellement dit, ouais, t'es pas quelqu'un de visuel, que t'as imprimé ça. Moi, on m'a souvent dit, j'étais pas quelqu'un de Mm, créative. Et je me suis dit, bah non, je suis pas créative mm. et tout. Et en regardant les coachings que je faisais, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, non, je suis hyper créative. Je fais tellement des trucs que mes clients me disent, mais où on va parfois? Ouais.
Et après, elles se disent, ah, ok. Donc, la visualisation, juste le fait de visualiser, de vraiment voir, ressentir où tu as envie d'aller, c'est un game changer. Ouais, de fou. Parce que ton corps, en fait, il c'est avant ton esprit. Ouais, Et de donc, fou. vraiment, de visualiser comment tu te sens, où tu es, les sensations, les odeurs, ça crée j'aime bien une réalité alternative, Ouais. parallèle. Et en fait, ton corps va faire en sorte d'aller vers cette réalité-là, qui est Mm. à proximité de toi quelque part. Trop Parce que bien. moi, j'ai toujours, si tu peux le voir dans ton esprit, dans tes rêves, si tu arrives à le visualiser, c'est que tu peux y arriver. Parce que sinon, tu n'aurais jamais la possibilité de le faire. Trop bien. Voilà. J'adore. Et du coup, tu disais, oui, pour les personnes qui ont du mal à visualiser ou qui seraient pas visuelles, mais la visualisation, c'est aussi des odeurs, c'est aussi des sons, c'est aussi des Exactement. ressentis. Donc, vous bloquez pas à juste les Oui, yeux, en fait. Il y a plein de oui. sens, il y a plein de sens, en fait. C'est tous vos Mais sens. exactement. Et souvent, on reste bloqué sur le fait de je dois voir, mais non, il y a des ressentis, il y a plein de choses. Ah, il y a la Saint-Louis, Louisiane, restaurant. J'ai découvert une autre Allison avec des petits cœurs encore. Non, t'as trop d'amour, merci Awa. On se voit demain dans tous les cas. Tes mots peuvent Ah, avoir beaucoup d'impact. Ah, ah, merci, merci. c'est trop Bah, beau. c'est le but, hein. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que comme je dis, moi, mon ego, il est assez rempli. Mm, Franchement, la vérité, être là. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain, mais je suis très peu sociable. Et souvent que mm, je me montre sur les réseaux, j'aime parler. Ça, je mm. pense que ça s'est vu, j'aime parler. Mais après, quand il y a trop de monde, parfois, je me dis, oh là là, oh là là, oh là, je me sens, on rentre dans ma zone et tout, je me sens pas bien. Mais en fait, je m'exprime parce qu'en fait, j'ai envie de créer des déclics chez les gens. J'ai envie Mm. qu'ils prennent conscience que on peut le faire, on peut avoir peur. Moi, j'avais peur, et encore une fois, aujourd'hui, j'ai peur de plein de choses. Mais mes peurs ne déterminent pas qui je suis et ne vont pas me Mm. bloquer parce que, ok, moi, je regarde toujours mes peurs, je dis, ok, j'ai peur, je comprends, je rassure ma peur de dire, ok, ça va aller, Mm. il va rien se passer, Mm. tout est bien, tout Mm. va bien, mais Mm. vas-y, viens, on fonce. Parce que ma plus grande peur, je pense, c'est le regret, Ouais, tu vois. Et parce que ma plus grande peur, c'est le regret, je peux pas, genre, me bloquer. Donc, j'adore. vraiment, j'ose et je suis là pour créer des déclics. Trop bien. Dans mes coachings et en live et de partout dans tout ce que je fais. Excellent, j'adore. La passion, Ah, la passion à 100%. j'adore. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter, Alison? Peut-être comment on travaille avec toi ou Ok. voilà. Alors, la première chose que j'aimerais rajouter, c'est que t'as, comment dire ça? T'as le droit d'être une autre personne, t'as le droit, en fait, hier, de manquer de confiance en toi, et t'as le droit 2 heures plus tard, peut-être, de te sentir confiante. En fait, il faut arrêter de se bloquer, de se dire, ouais, et tout, non, mais moi, je suis comme ça. Non, mais dans 2 heures, tu peux changer. Donc, Hmm. déjà, ne te mets pas de frein, ou si tu te mets des freins, regarde-les en face, sois honnête avec toi, et fonce et regarde ce qui est le plus important pour toi. Aussi, ose vivre cette vie là que tu vis quelque part là. T'es en Hmm. train de vivre là et tout, t'es un peu. Faut arrêter d'être spectatrice de sa vie. Et le spectacle que tu fais dans ta tête, et ben crée-le en face de toi dans une réalité qui est juste là. Donc ça c'est la deuxième des choses. Et surtout de foncer. Et moi je dis toujours de jamais avoir de regrets, c'est J'adore. le plus important. Et pour bosser avec moi, ben moi je suis full en coaching Hmm. individuel. Il y a tout, il y a mon lien directement dans ma bio, coaching individuel. D'ailleurs, j'annonce en avant-première que je ne fais plus que des coachings de 3 mois. D'accord. Si Cassie passe par là, coucou Cassie. Je fais que des coachings de 3 mois parce qu'en fait, réellement, je donne tous les outils et je te fais trouver tes outils en 3 mois pour qu'en fait, après, derrière, t'aies mal avec toi, que tu gardes toute ta vie et que tu puisses avancer sur tout ce qui est prise de parole en public, le fait d'oser, d'avoir confiance en toi, de te sentir légitime. Je donne tout pendant 3 mois pour que tu puisses en fait avoir tous ces bagages-là qui te resteront à vie. Donc, je t'attends de l'autre côté, chez moi. Et puis, n'hésite pas à t'abonner aussi, c'est important quand même, hein, du soutien et de retrouver ce peps au quotidien. Allez, Parfois, je suis calme, parfois, je suis dans la douceur, et parfois, je suis un peu plus piquante. Ça dépend des jours. c'est bon ça. Ouais. Et puis, il faut explorer toutes ces personnalités. T'as pas besoin d'avoir une seule manière de faire, t'as pas besoin d'être la coach ou la personne et tout, d'une certaine manière. On s'en fout, en fait. Hmm. Montre toutes tes Hmm. personnalités. Moi, je dis, j'ai toujours 12 personnalités. Et parfois, on me dit, mais t'es laquelle? Moi, je suis toutes. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que, en fait, moi, je dois choisir. Mais en fait, non. Moi, j'ai envie d'avoir plein de potentialités, Hmm. donc Ouais. je teste tout. Donc Oui, voilà, puis donc vous pouvez suivre tous mes
tous mes coachings et en avant-première, je lance quand même le nom de mon offre signature. Ça va s'appeler Level Up Woman. Voilà. Allez, trop Donc vous allez voir, bien. la page va un peu changer, mais réellement pour que vous puissiez en fait réellement level up au bout d'un moment Allez, et de manière durable. allez. Parce que souvent on avance, on s'améliore tant d'un instant et puis après on relâche la Ouais. pression. Genre on relâche, on dit ah bah ouais c'est bon. Non mais en fait on est tout le temps en perpétuel apprentissage. Hmm. Et donc il est temps en fait. Moi je dis toujours il est temps de vivre la vie que vous vivez là dans votre tête. Il est temps Ouais. d'aller atteindre ces objectifs que vous voulez. Même si tout votre entourage se dit ouais tu peux pas et tout, Hmm. ah, laissez-les, mettez-les de côté là et regardez des gens qui vous boostent au quotidien comme moi, comme Manon et d'autres personnes parce qu'on est plein aussi à vous booster et juste de vibrer dans cette énergie là, c'est Hmm. important de vous entourer. Ah oui aussi, dernier truc, entourez-vous de personnes qui vous donnent l'envie, tu vois. Mais vraiment parce que Ouais. souvent regardez les gens qui sont en mode bad mood tous les jours et ça donne juste envie d'être en bad mood donc Ouais. allez suivre des gens qui ont du peps et qui vous donnent envie d'avancer. Ça c'est le plus important. Eh ben, trop bien. On peut pas dire mieux. Merci Alison pour Merci. tous ces conseils. C'est tellement important. Merci Et Manon de l'invitation. je t'en prie, Alison. On reste en contact. Bah, bien Euh, évidemment. Ça y est, tu es dans mon entourage d'entrepreneurs, donc bien évidemment. Attends, on vibre toujours vibrer avec des gens et c'est important aussi. Je sais pas toi, mais souvent on se dit ah mais Instagram, on n'a pas des gens qui nous ressemblent et tout, etc. Mais en fait, je vous jure que quand vous commencez à vibrer, à vous dire que vous avez la mm, possibilité de rencontrer des gens qui vous ressemblent, qui sont dans la même mm, énergie que vous, je vous jure que vous allez en trouver plein comme vous. ouais. Et même sur Instagram, même dans la vie de tous les jours, mais on arrête de se bloquer, de se dire ouais le monde est nul, il y a pas de gens qui me ressemblent. Non, il y a plein de gens qui vous ressemblent. C'est juste Mm. d'y croire que c'est possible en fait. Trop important. Il y a trop de choses à dire là-dessus, mais les pensées à créer, elles changent ton énergie, elles changent tes vibrations et ça change. On peut en Juste parler changer pendant des heures. tes heures, mais juste changer tes pensées. Si tu arrives à changer tes pensées, tu vas changer ta réalité. Exactement. Merci Alison pour ton temps, c'était extra. Merci encore. Merci Manon. Je t'embrasse. Et Passe merci une à tous ceux excellente qui journée. étaient là et merci à la team replay qui va regarder. J'ai trop hâte de vous découvrir aussi. Et n'hésitez pas à venir me parler parce qu'il y en a parfois ils ont peur mais moi je parle, j'aime trop. Vous voyez, on devait durer déjà 30 minutes, ça fait 40 minutes bientôt. Donc bon, je me tais maintenant. Allez vous abonner sur le compte d'Alison, partagez-lui. Enfin voilà, allez lui parler et voilà, on se retrouve bientôt. Merci encore Merci Alison, passe une super Manon. journée. Merci toi aussi. À bientôt. Ciao. Salut à Ciao. tous. Bye.